Lorsque tu t'attaches à quelque chose, cette chose devient ton maître. Cette chose devient même ton Dieu. Parce qu'en ce moment-là, ta vie, ton état d'esprit est conditionné par les états énergétiques de cette chose-là ou de cette personne. En ce moment, qu'est-ce qui arrive? Tout ton cœur est orienté vers cette chose à laquelle tu es attaché ou cette personne à laquelle tu es attaché. Ton esprit va au dehors, s'attacher et est conditionné par les tourbillons de la vie qui sont autour de cette personne-là ou de cette chose. Par exemple, si c'est l'argent, la bourse monte, la bourse descend et toi, ton cœur bat. Si c'est tes parents, ils sont malades aujourd'hui, ils sont en bonne santé demain et ton cœur bat. Ton esprit n'est pas en paix. L'humanité en décadence, l'homme souffre. Les conflits, les guerres, l'adversité n'est que le reflet du ressenti intérieur que génère l'état spirituel de la plupart des gens dans ce monde. Les gens sont foncièrement dans la misère spirituelle, pas matérielle. Et voilà pourquoi nos enseignements s'attellent à aller déterrer du fond de notre vivre les choses cachées qui sont à l'origine de ces états d'esprit. La dernière fois, dans notre dernier enseignement, nous avions parlé de la qualité de vie. Comment améliorer sa qualité de vie. Et donc aujourd'hui, dans cet enseignement, nous allons continuer dans la même veine que l'enseignement passé. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour avoir la paix du cœur. Beaucoup de gens n'ont pas la paix du cœur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir pour X ou Y raison. L'esprit est troublé. Les pensées fusent, ça et là, de tous les bords. Parfois, la tête est lourde, tellement on a réfléchi, tellement on a analysé, tellement l'esprit s'est égaré loin du corps. Aujourd'hui, dans cet enseignement, nous allons voir la seule façon, je dis bien la seule façon d'avoir une paix durable. Alors vous allez me demander, mais pourquoi la seule façon? 1000 chemins mènent à Rome. En réalité, ce que je vous expose ici, c'est un processus. Ce n'est pas une recette à avaler,
Mais je vous pointe du doigt la piste, la direction. Après, quand vous empruntez cette direction, on peut avoir plusieurs chemins, effectivement. Quand je dis la seule façon, ce n'est pas une recette que je vous donne. C'est-à-dire que toutes les recettes, vos façons de faire doivent aboutir au même point. En fait, c'est une condition nécessaire pour que vous ayez la paix du cœur. Non seulement c'est nécessaire, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la paix du cœur, mais c'est une condition suffisante. C'est-à-dire que si vous le faites, vous n'avez besoin de rien faire d'autre pour avoir la paix du cœur. Alors, c'est la seule façon, c'est le seul chemin. Grand boulevard. Après, sur ce chemin, vous pouvez chacun prendre différentes voies. Mais nous avons un boulevard. Est-ce que nous avons besoin de la paix du cœur? La réponse est oui, un grand oui. Parce que, comme je l'ai dit par le passé, que veut l'homme? Swami Sarvapriyananda, comme je l'ai cité l'autre fois, a déjà donné une piste de solution, une piste de réponse. L'homme veut abréger ses souffrances et il veut avoir la paix et la joie. Donc, la paix du cœur fait partie des quêtes existentielles primordiales ou vitales de l'homme. Alors oui, nous avons besoin. Et pourquoi dans la vie pratique aurions-nous besoin de la paix du cœur? Simplement parce que l'esprit est agité. Regardez ou regardons tout autour de nous, dans notre quotidien, comment chaque matin nous devons courir. À midi, nous devons courir. Toute la journée, nous devons nous stresser gauche à droite. Non seulement nous devons gérer le stress que nous-mêmes nous créons dans notre esprit, mais nous devons également gérer toute la pression qui vient de l'extérieur. Et c'est cet état d'esprit, c'est cet état de stress qui crée les maladies. C'est ça qui crée toutes les maladies. Ce qu'on appelle incurable ou ce qu'on peut soulager momentanément, la dépression, le cancer, tout ce qui est maladie mentale. C'est ça qui alimente également toute l'adversité, les querelles, les chicanes. Quand l'esprit est troublé, l'esprit s'échauffe très rapidement. Et quand l'esprit s'échauffe, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est l'irritation, c'est la colère, la tristesse, la dépression, toutes ces émotions qui nous donnent tout sauf la paix du cœur. Et c'est la cause commune de toutes ces maladies. Alors ici, nous allons très rapidement explorer quelques sources de ce chemin dont je parle. Nous allons à travers quelques versets, quelques paroles de Jésus, Jésus-Christ, notre Maître. Nous allons aller prendre dans la parole de vie qu'il nous a laissée, dans la parole de sagesse qu'il nous a laissée, quelques versets. Et nous allons voir que c'est assez simple. Dans Matthieu 11, au verset 28, le Christ dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » La paix du cœur se trouve dans quelque chose qu'on appelle « moi ». Le Christ parlait-il de sa personne physique?
Aujourd'hui, il n'est plus là sur la terre. Et pourtant, cette parole de vie est toujours d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il voulait signifier en ce temps-là en disant « Venez à moi ». Le moi, c'est celui qui parlait en lui. Le Christ, c'est un esprit. C'est l'esprit divin. C'est Dieu. D'accord? Je ne parle pas de la personne de Jésus. Jésus a été un humain comme toi, comme moi. Un humain qui a ouvert son cœur et son âme et son esprit pour accueillir le Père. Et il a toujours l'habitude de le dire. Ce n'est pas moi qui vous dis ces choses, c'est le Père qui vit en moi. Lui, il a suivi ce chemin. Il s'est laissé envahir par l'amour qu'on appelle la vie, qui est la source de toutes choses que nous appelons Dieu. Alors, le moi dont on parle ici, venez à moi, c'est l'Esprit Dieu qui parle à travers Jésus. L'Esprit christique qui parle à travers Jésus. Et cet Esprit t'invite à venir à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que lorsque ton esprit est troublé, il n'y a rien en dehors de toi, en dehors de ton être intérieur, qui puisse t'apporter la paix durable. Donc, de ce verset de Matthieu 11, 28, nous pouvons tirer clairement cette conclusion que les choses du monde ne donnent pas la paix. Hélas, et ça, Saint Paul l'avait déjà proclamé. La paix qui dépasse tout entendement ne peut se trouver dans les choses du monde. La paix de Dieu, la paix qui dépasse tout entendement. Ça veut dire quoi? Cette paix-là dépasse notre cerveau. Or, les choses de ce monde sont dans notre cerveau. C'est des choses physiques. Et l'organe physique qui représente le mental, c'est le cerveau. C'est l'entendement. Mais cette paix de Dieu va plus profondément, va au plus profond. Cette paix de Dieu se loge à un endroit spirituel qui est plus en profondeur que l'entendement, que le mental, que l'ego. Et le Christ continue. Dans Matthieu 16, 24, il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il me suive, ça veut dire qu'il vienne à moi. Qu'il vienne après moi. La portion qui nous intéresse dans ce passage, c'est qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Dans le verset précédent, il appelait tout le monde, dont l'esprit est chargé, dont l'esprit est turbulent, dont l'esprit est échauffé, à venir à lui. Mais il dit, si vous voulez venir à moi, il faudrait que vous renonciez à vous-même. Ça veut dire que les choses qui ont chargé votre esprit doivent être abandonnées. Mais quoi? Qu'est-ce qui doit être abandonné? C'est ce que nous allons trouver dans le verset suivant, dans le passage suivant. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà. C'est un verset qui a toujours scandalisé. Ça a toujours étonné et choqué les uns, mis à mal les autres. Et tous se demandent, qui peut entendre cette parole, oh ma foi, assez dure, ou très dure. Mais le Christ dit ici,
Si tu veux venir à moi, c'est-à-dire si tu veux venir en présence de ce Dieu qui vit en toi, si tu veux que ton esprit se mette à la disposition de l'Esprit divin qui vit en toi, eh bien, il faut que tu te détaches de toutes ces choses. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta propre vie. En fait, tout ceci n'est qu'un exemple, ou ne sont que des exemples métaphoriques. Il ne s'agit pas de dire, de te tourner vers sa mère pour dire je te hais. Non, c'est pas ce que le Christ demande. Le Christ a été le premier, Jésus a été le premier à aimer sa mère jusqu'au bout, à aimer ses frères et sœurs jusqu'au bout. Jésus a été le premier à aimer ses disciples jusqu'au bout. Il a aimé ses frères et sœurs, nous y compris. Il a donné sa vie pour les gens qu'il aimait. Il a été le premier. Il ne s'agit pas de dire je te hais toi, je te hais toi. Non. On peut aimer quelqu'un sans s'attacher à cette personne. On peut aimer quelqu'un sans s'attacher à cette personne. Et le véritable amour pour quelqu'un n'est pas un attachement. Lorsque je t'aime vraiment, je ne m'attache pas à toi. Pourquoi? Parce que si je m'attache à toi, je ne te laisse pas la liberté. Je vais avoir des attentes. Je vais exiger des choses de toi parce que, en ce moment-là, tous tes mouvements, toutes tes pensées ou tes façons de faire vont conditionner mon état d'être. Et puisque moi, je ne veux pas souffrir, je vais te dicter des leçons. Je vais te dicter des comportements à tenir. Je vais te dicter des pensées à avoir, etc. On le voit chaque jour. Nous aimons nos enfants et nous sommes attachés à nos enfants, alors nous dictons à nos enfants quoi faire. Ce n'est pas toujours pour leur bien à eux, c'est pour notre bien à nous. C'est ce que l'attachement fait, chers frères et sœurs. Mais est-ce qu'on peut s'attacher aux choses du monde et en même temps venir à Dieu qui est en nous? Voilà la question. Et le Christ qui dit, nul ne peut servir deux maîtres. Deux maîtres. S'attacher à quelque chose ou à quelqu'un, c'est devenir esclave de cette chose ou de cette personne. Certaines personnes peuvent comprendre, d'autres non. Mais c'est très facile à expérimenter. Regardez, si vous vous attachez à l'argent, si pour vous l'argent est très important, si pour vous l'argent est le maître, qu'est-ce qui arrive? Dès lors que quelqu'un vous vole 50 dollars, 1 dollar, 2 dollars, votre état d'esprit change. Même si vous étiez joyeux depuis le matin, qu'est-ce qui va arriver? L'irritation et la colère montent tout de suite à l'esprit. Vous êtes conditionné par l'argent parce que vous êtes attaché à l'argent. C'est la même chose pour tous les autres attachements. Si par exemple vous avez quelqu'un que vous aimez foncièrement, que vous êtes attaché à cette personne, et que vous dites, cette personne est toute ma vie, vous êtes conditionné par cette personne. Il suffit que la personne tombe malade, elle a les maux de tête et c'est la tristesse, tout de suite, la peur. Je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas perdre, je ne veux pas que cette personne meure. Je ne veux même pas que cette personne tombe malade. Je l'aime foncièrement. Vous êtes esclaves de vos attachements, chers frères et sœurs. Nous sommes esclaves de nos attachements. Ce qui nous fait souffrir foncièrement, c'est ça. Mais le Christ dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou alors il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu t'attaches à quelque chose, cette chose devient ton maître.
cette chose devient même ton Dieu. Parce qu'en ce moment-là, ta vie, ton état d'esprit est conditionné par les états énergétiques de cette chose-là ou de cette personne. En ce moment, qu'est-ce qui arrive? Tout ton cœur est orienté vers cette chose à laquelle tu es attaché ou cette personne à laquelle tu es attaché. Ton esprit va au dehors, s'attacher et est conditionné par les tourbillons de la vie qui sont autour de cette personne-là ou de cette chose. Par exemple, si c'est l'argent, la bourse monte, la bourse descend et toi, ton cœur bat. Si c'est tes parents, ils sont malades aujourd'hui, ils sont en bonne santé demain et ton cœur bat. Ton esprit n'est pas en paix. Comment ramener la paix? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Dans tous ces versets, dans tous ces passages, le Christ adresse cette seule et même réalité, les attachements. Comment est-ce que ça se passe? Comment arrive-t-on à s'attacher à quelque chose? C'est facile. L'esprit évalue la situation ou la chose ou la personne et décide à un moment donné que telle chose est bonne et que telle chose est mauvaise. Que telle personne est digne d'intérêt et que telle autre n'est pas digne d'intérêt. Que telle situation est la bonne et que telle autre situation est la mauvaise. Et donc, suite à cette évaluation, l'esprit dit, ah, moi je ne veux que la bonne chose. Je ne veux pas la mauvaise chose. Alors, à partir de cet instant, l'esprit commence à désirer ardemment ce qui est bon et à avoir peur de ce qui est mauvais. En d'autres termes, l'esprit commence à avoir l'amour de ce qu'il pense être la bonne chose, ou la bonne personne, ou la bonne situation. Et à l'opposé de l'amour se situe la peur. L'esprit commence à avoir peur de ce qu'il considère comme la mauvaise situation, la mauvaise personne, la mauvaise chose. Voilà le mécanisme. L'esprit adopte une seule facette de la réalité. Et pourtant, c'est comme une pièce de monnaie. Le bien est ici, le mal est là-bas. La lumière est ici, les ténèbres sont là. Le bonheur est ici, le malheur est là. Ce sont toujours deux facettes d'une seule et même réalité. Mais l'esprit, qui a fait son analyse dans le mental, qui a fait son évaluation, ne connaît pas ça. L'esprit veut s'attacher. Il ne veut que le bon. Jusque-là, c'est encore bon. Il n'y a pas de souci. Le hic, c'est qu'avec son niveau de conscience, l'esprit ne peut être en contrôle de l'autre facette qu'il n'aime pas. Si j'aime les bonnes choses, si j'aime toujours être en joie, je n'ai pas l'état d'esprit qu'il faut pour maîtriser les peines, pour ne pas avoir de peine. Si j'aime toujours avoir l'argent, je n'ai pas le niveau de conscience qu'il faut pour gérer le manque d'argent. Si j'aime foncièrement mon père ou ma mère et que je suis attaché à eux, je n'ai pas l'état d'esprit qu'il faut pour supporter leur absence ou leur perte. Et c'est de là que viennent les troubles de l'esprit, les dépressions, les colères, les irritations, les déceptions, etc. La conséquence, c'est que je subis la perte de l'autre côté. Puisque je ne contrôle pas les situations, quand la situation sombre, que je qualifie de sombre, ou de malheureuse, ou de désastreuse, de catastrophique, quand cette situation se produit, je dois subir en ce moment. Et l'esprit n'est pas en paix. L'esprit est tout le temps en train d'avoir peur de cette situation. La peur de l'esprit amène à développer une certaine résistance. Et cette résistance se manifeste justement
par la colère, par l'irritation, par l'impuissance. C'est un profond sentiment d'impuissance. La question ici, c'est comment parvenir à accepter l'inacceptable? Comment parvenir à accepter ce que nous n'aimons pas? Comment parvenir à accepter l'autre facette? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le sentiment d'inacceptabilité n'est pas une vérité universelle. D'accord? Même si je dis ce n'est pas acceptable, dans mon esprit, c'est clair que ce n'est pas acceptable, c'est ma vérité à moi. Okay? Ce qui n'est pas acceptable pour moi peut être acceptable pour l'autre. Je tais la réalité de ma propre vérité. C'est la première chose dont il faut prendre conscience. Alors, il convient ici de calmer son esprit, de se vider la tête, de se vider l'esprit, de se demander, mais franchement, qu'est-ce que cette situation, si elle occurrait, si elle arrivait, qu'est-ce que ça changerait en moi? Ce que je redoute, par exemple, je suis riche aujourd'hui, je redoute la pauvreté. Si la pauvreté advenait, est-ce que j'allais mourir? Est-ce que je vais perdre mon existence entière? Est-ce que mon esprit ira à la GM? Est-ce que je vais perdre toute ma vie? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais être malade? Il faut évaluer tout ceci. Qu'est-ce que cela ajoute ou retranche à ma vie? Il faut se poser cette question. Si la réponse est je vais avoir honte, mon apparence, ou absence de pouvoir, ou j'ai peur de souffrir de ci ou de ça, en ce moment, il faut comprendre que ce ne sont que des illusions. Je le dis parce qu'en réalité, tu n'es pas tout ceci. Ton apparence, tu n'es pas ton apparence. Donc, penser que ton apparence va avoir un tel impact sur toi, c'est une illusion. Et on commence alors par traiter les illusions auxquelles nous croyons. On pourrait également évaluer la menace qu'on est en train de craindre et évaluer donc nos capacités à nous. Parce qu'en réalité, au stade où on est, avec notre niveau de conscience, avec la force que nous avons, la force physique ou la force spirituelle, peu importe, est-ce que je peux contrôler cette situation? Est-ce que je peux changer ce qui est venu là, hein? La situation qui vient de se produire, est-ce que je peux la changer? Si oui, est-ce que cette situation nécessite un effort de ma part? Si oui, est-ce que ça vaut la peine de déployer mon énergie pour changer la donne? C'est une petite analyse mentale. Pour gagner quoi? Est-ce que je suis à cela prêt? C'est des choses qu'on peut se demander. Alors, on peut également, en ce moment-là, dès qu'on a fini, parce que si ça ne vaut pas la peine, je ne vais pas là. Mais si je pense que ça vaut la peine, c'est un choix que je ferai. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à m'extirper de ces souffrances et de ces misères et à suivre la vie heureuse. On peut également entrevoir une ouverture à l'abandon. Parce que, vous savez, c'est dans le calme et la confiance que nous avons le bonheur. C'est ce que Dieu dit. La confiance en la vie. C'est ce qui nous procure le bonheur. Si je ne peux pas m'abandonner à la vie, je ne peux pas avoir la paix du cœur. C'est impossible. Donc, évaluer notre ouverture à l'abandon. Si je me calmais et que je laissais le temps faire les choses, qu'est-ce qui adviendrait? Si je m'abandonnais au cours de la vie, si je surfais sur la vie, sans plus réfléchir, sans plus analyser, ce sont des questions très importantes, chers frères et sœurs. Alors, la seule façon, l'unique façon d'avoir une paix durable, c'est donc ça. Il faut accepter les deux facettes des choses. Je viens de donner une méthode simple pour apprendre à accepter l'inacceptable. C'est un exercice personnel que vous pouvez faire. Faites l'expérience.
au-delà de tout, il faut éviter d'avoir des attentes. Ou alors commencer à réduire nos attentes. Tout le monde sur cette terre-là, on a des attentes. Le chef a des attentes de sa collaborateur, le mari a des attentes de sa femme, la femme a des attentes de ses enfants, etc. Nous devons apprendre à réduire nos attentes. Et en toutes circonstances, il faut entraîner notre esprit. Il faut entraîner notre esprit à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est très important. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est un exercice. D'accord? Tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Et c'est toujours pour une raison noble. Okay? Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière qui me pousse, qui veut voir ma perte, qui veut me voir périr, etc. Non. Tout ce qui arrive, arrive pour une nouvelle, et elle est toujours bonne. Il n'y a que du bien devant moi. Il n'y a que du bien devant moi. Nous devons nous entraîner à toujours dire, même si nos yeux physiques et nos corps et tout ça là, on ressent de la douleur, disons-nous, il n'y a que du bien devant moi. Entraînez-vous à le faire et vous me direz le résultat, chers frères et sœurs. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Il n'y a que du bien devant moi. Apprendre à suivre son intuition. Lorsque je commence à lâcher les choses auxquelles je suis attaché, je commence à voir les choses jaillir du fond de mon cœur. Je commence à écouter la petite voix qui m'a toujours parlé. Et puisque mon esprit a toujours été absent, je ne l'ai jamais écouté. Cette voix-là, comme le dit le Christ, nous toquons à ta porte. Si tu ouvres, nous allons entrer. C'est ce qu'il voulait dire. Cette voix qu'on appelle l'intuition est toujours fidèle. Toujours fidèle. Mais tu ne l'écoutes pas quand tu réfléchis. Quand tu analyses les concepts. Quand tu es toujours là. Quand tu es toujours dans la peur de voir telle chose se produit et réfléchir à comment faire pour que cela ne se produise pas, tu ne peux pas écouter ton intuition. Alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous aurez saisi la seule et unique façon, c'est de commencer à se détacher des choses auxquelles nous sommes attachés et qui nous plongent justement dans ce tourbillon spirituel où notre esprit est tout le temps échauffé. Et pour parvenir à accepter les choses, pour parvenir à aimer autant le bon que le mauvais, afin que notre cœur puisse être en paix, eh bien, il faut entraîner son esprit à accepter tout ce qui nous arrive comme faisant partie du processus. Comme le dit l'agent spécial Ozo dans ce dessin animé, lorsqu'il saute et qu'il tombe, il roule et puis ça ne se passe pas comme il l'avait prévu, il dit, ça fait partie du plan, plus ou moins. Voilà. Et c'est vrai. Les accidents que nous appelons accidents de la vie, les choses qui ne se passent pas comme on l'a prévu, font partie du plan. Et nous devons entraîner notre esprit à les accepter aussi. De la même façon que nous acceptons quand tout va bien. Tout ce qui se passe dans une journée est normal. C'est normal. Je ne pourrais pas avoir ici le temps de développer pourquoi c'est normal, nous allons y revenir. Mais le mauvais, ce que nous concevons comme mauvais, rentre dans cette normalité-là aussi. Et quand vous allez commencer à concevoir ceci, quand vous allez méditer, que vous allez accepter et croire en cela, vous allez voir que le monde va changer de facette. Votre esprit sera bien plus léger. C'est cela le sens profond du passage. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids de vos fardeaux, et moi, je vous soulagerai. Parce qu'en ce moment, votre esprit va commencer à aller vers l'âme. Et l'âme va commencer à le soulager, à le débarrasser. Parce qu'en allant vers l'âme, déjà, il se détache de ses affaires. Plus il est rassuré par l'âme, et plus il va découvrir le bonheur de la vie. Alors que l'Esprit Saint vous bénisse, qui vous éclaire dans ce chemin et qui vous conduise. Amen.